Polynésie première, première sur l'info. Le plus de l'info de ce vendredi 19 janvier 2018 a décidé de vous parler d'un oiseau, le monarque de Tahiti. Et avant de débuter cette petite rubrique, écoutez plutôt. Ça, c'est le chant donc du monarque de Tahiti. On a décidé de vous parler de cet oiseau parce que demain, samedi, la Société d'ornithologie mènera sa 63e campagne de lutte anti-myconia. Le myconia, qui est une des plantes envahissantes qui met à mal l'habitat du monarque de Tahiti. D'ailleurs, en parlant d'habitat, le monarque de Tahiti est installé seulement dans 3 vallées de l'île principale de la Polynésie française et nulle part ailleurs. C'est certainement pour ça qu'on l'appelle monarque de Tahiti. Ces vallées sont les vallées de Hopa, de Papehue et de Maruapo, situées dans les communes de Paea et de Punauia. Il y a près de 2 siècles, les monarques de Tahiti étaient quasiment partout sur l'île de Tahiti, mais c'est l'introduction de prédateurs tels que le rat noir, le bulbule à ventre rouge, le busard ou encore le merle qui ont fait baisser sa population et mis à mal sa reproduction. Reproduction mise à mal également par les fameuses plantes envahissantes telles que le myconia, donc la liane micania ou encore le tulipier du Gabon. En fait, ces plantes envahissantes prennent le dessus sur les plantes endémiques qui servent d'habitat aux monarques de Tahiti. Il y a 15 ans, il n'y avait plus que 30 spécimens de monarques recensés. Autant dire que l'espèce a bien failli disparaître. Mais depuis, ça va mieux. La population a doublé et désormais il y en aurait une 60aine. Car le monarque de Tahiti se reproduit très lentement, à peine 2 petits par année. Autant vous dire que s'il y a des rats ou des oiseaux prédateurs, les conséquences peuvent être graves pour l'espèce. L'espèce qui est d'ailleurs toujours classée en danger critique d'extinction, soit un niveau au-dessus de l'espèce éteinte. C'est la raison pour laquelle l'association Manu lutte contre les plantes envahissantes et les prédateurs. Et le prochain objectif, c'est de passer au niveau 2, à savoir le simple danger d'extinction. Doucement mais sûrement, le travail de la Société d'ornithologie porte donc ses fruits. Au-delà des campagnes de lutte anti-plantes envahissantes, Manu met également en terre des arbres qui serviront d'habitat pour les monarques de Tahiti. L'année dernière, près de 700 arbres indigènes ont ainsi été plantés dans les 3 vallées que je vous ai citées un peu plus tôt. Pour finir, l'association organise donc demain matin sa 63e campagne de lutte. Les bénévoles sont invités à se présenter à partir de 7h30 dans le parking de la plage publique du Mahana Park. Les scies, les gants, les casques, les vaporisateurs avec herbicides seront fournis. Il faudra juste marcher pour se rendre au fond de la vallée de Hopa. Mais bon, une belle balade, une bonne action et un peu de sueur vous permettront certainement d'apercevoir ces beaux petits oiseaux qui font partie intégrante de notre patrimoine polynésien. Voilà, c'était le plus de l'info sur le monarque de Tahiti. Et c'est également une espèce endémique à Tahiti. Il y a une autre espèce d'oiseau en voie d'extinction, mais sur l'île de Limatara, qui est le lori de Cool. Donc ils essayent, le Manuura, autrement dit. Donc une association essaie justement de la préserver, en tout cas sur l'île de Limatara. Merci beaucoup Maruki, on se retrouve